Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique comment faire un plan. Plus précisément, comment faire le plan d'un texte narratif. Un texte narratif, c'est un récit, une histoire qu'on invente. Qu'est-ce qu'un plan? Un plan, c'est la liste des idées qu'on écrit sous forme de mots-clés. Lorsqu'on fait notre plan, idéalement, on n'écrit pas de phrases complètes. On ne veut pas être en train de rédiger notre texte, mais plutôt de faire notre liste d'idées. L'utilité du plan, c'est de ne rien oublier et de savoir où on s'en va. Si on veut inventer une histoire, on devra planifier plusieurs éléments. La narration, les personnages, le schéma narratif. En ce qui concerne la narration, vous devez vous demander quel sera le type de narrateur que vous allez utiliser dans votre histoire. Est-ce que le narrateur sera présent, c'est-à-dire que vous écrirez au « je », comme si c'était le personnage qui vivait l'histoire, qui racontait cette histoire? Ou peut-être que vous choisirez le type de narrateur absent. Dans ce cas, vous utiliserez la troisième personne. Ensuite, il est très important de déterminer le temps de la narration. Est-ce que vous allez écrire votre histoire au présent, c'est-à-dire une narration simultanée? Donc, tout se déroule au moment présent. Vos verbes seront au présent. Sinon, on peut raconter une histoire au passé, c'est-à-dire la narration ultérieure. Donc, une fois que les actions ont eu lieu, que l'histoire est terminée, on raconte ce qui s'est passé. Pour ce faire, nos verbes d'action seront soit au passé simple ou au passé composé. On ne peut pas mélanger à la fois le passé simple ou le passé composé, on doit choisir un de ces deux temps de verbe. Je vous conseille d'utiliser le Becherel pour faire votre choix. Et les verbes de description seront à l'imparfait. Lorsque vous avez décidé quel sera votre type de narrateur et à quel temps sera votre narration, vous pouvez maintenant penser à vos personnages. Qui est le personnage principal de votre histoire? Qui seront les personnages secondaires? Imaginez-les. Pensez déjà à leurs caractéristiques physiques, psychologiques, sociales. Cela vous permettra de mettre des descriptions dans votre histoire pour que les lecteurs puissent bien imaginer vos personnages. Enfin, passez au schéma narratif. Quand on fait le schéma narratif, lors de la planification, on s'imagine qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire. C'est comme si on voulait réaliser un film et on doit penser, avant de commencer à tourner, quel sera le script, qu'est-ce qui va arriver. Alors, la situation initiale, on se souvient, c'est la situation de départ. On va préciser de qui il est question, où ça se passe, quand ça se passe et qu'est-ce qui se passe. Alors, imaginons que je souhaite écrire la suite de l'histoire Le secret d'Émilie. Je pourrais choisir d'utiliser Madame Rosaire comme personnage. On se souvient que Madame Rosaire est la superviseure des brodeuses. Mon histoire va se passer dans l'atelier de couture de Madame Grospoux. Quand? Ce sera peut-être, tiens, une semaine après le départ d'Eugénie et ce sera en fin de journée. Qu'est-ce qui se passe? De quoi est-il question? Madame Rosaire est seule et s'apprête à quitter l'atelier. Alors, j'ai ma situation de départ. Là, on voit, je n'ai pas fait des phrases complètes, j'ai seulement mis mes idées sous forme de mots-clés. Ensuite, je vais penser à mon élément déclencheur. Qu'est-ce qui va faire démarrer l'histoire? Qu'est-ce qui va venir bouleverser la vie de mon personnage principal? Je pourrais imaginer, par exemple, que Madame Rosaire va entendre une voix d'enfant qui chante. Ça serait logique puisque, dans le fond, je vais faire un lien avec le personnage d'Émilie qu'on retrouvait dans l'histoire qu'on a lue. Ensuite, quelles seront mes actions? Alors là, j'imagine, je peux me fermer les yeux et prendre le temps d'imaginer la scène. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, j'imagine que Madame Rosaire, elle va demander s'il y a quelqu'un. Elle va regarder autour d'elle. Elle va chercher partout. Donc, dans mon histoire, je vais tout raconter ça dans le détail, mais là, je fais seulement qu'écrire mes idées. La voix va continuer et Madame Rosaire, étant donné qu'elle trouve rien, elle pourrait finir par quitter l'atelier. Donc là, j'ai ma série d'actions. Je peux penser tout de suite à mon dénouement. Alors, Madame Rosaire, une fois rendue sur le trottoir, elle pourrait regarder en direction de l'atelier et voir dans une des petites fenêtres, on se souvient que l'atelier avait des fenêtres,
Elle pourrait voir un visage qui serait une jeune fille rousse. Alors là, je fais un lien avec toujours le personnage d'Émilie. Donc, vous voyez, je n'ai écrit que des mots-clés. J'ai pas rédigé de texte. Quand je vais écrire, c'est sûr que je suis pas obligée de suivre mon plan, mais là, au moins, je sais où je m'en vais. Et je vais me questionner ensuite, comment va se terminer mon histoire? Quelle sera la situation finale? Je pourrais me dire que Madame Rosaire, elle va penser qu'elle est trop fatiguée, qu'elle commence à être trop vieille, hein, parce que vous vous souvenez, dans le texte, on disait que c'était une dame assez âgée. C'était la plus âgée. Madame Rosaire pourrait se dire qu'elle a des visions, puis elle pourrait se demander, se dire, ah, c'est peut-être temps que je prenne ma retraite. Bon, c'est sûr que ma situation finale, je la trouve un peu ordinaire, mais peut-être que quand je vais être en train d'écrire mon texte, peut-être que je vais avoir une idée meilleure et je pourrais à ce moment-là écrire une situation finale qui serait peut-être plus satisfaisante. Mais là, au moins, j'ai un plan, j'ai fait la liste de mes idées et je sais où je m'en vais. Donc, quand je vais écrire, il faut vraiment que j'ai mon plan sous les yeux pour savoir où est-ce que je m'en vais. Je vais penser à bien décrire les personnages, décrire les actions, je peux mettre des dialogues, je pourrais aussi mettre des figures de style pour rendre mon texte plus vivant. Alors là, l'étape de planification de mon texte, elle est terminée. Je vais pouvoir passer à l'étape de la rédaction. Pour ce faire, vous pouvez écrire sur des feuilles lignées. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel WordQ si vous avez droit à cette mesure. Alors, bonne rédaction!